Bonjour. Pour faire suite à l'entrevue de la semaine dernière, pendant la semaine de la francophonie, de l'immigration francophone, pardon, je fais la même erreur que la semaine dernière. Alors, je vais faire suite à ça, vu qu'on vient de terminer cette semaine de l'immigration francophone. Alors, encore une fois, nous avons la chance d'avoir une autre personne qui vient d'ailleurs, qui travaille chez nous cette année. Alors, je vous présente Isabelle. Bonjour Monsieur Roger. Bonjour Isabelle. Isabelle, d'où viens-tu? Alors, moi je viens du Cameroun. C'est mon pays, c'est dans l'Afrique centrale. Et j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Bafoussam. Je suis née à Bafoussam, j'ai grandi, j'y ai fait mon primaire, mon secondaire. Et je suis seulement partie de là quand j'ai eu mon baccalauréat qui équivaut au diplôme d'études supérieures. Donc, secondaire. Secondaire chez vous. Oui, c'est ça. Okay. Puis, peux-tu me parler un peu de ta région, de la société, comment ça fonctionne? Oui, alors, c'est dans l'ouest du Cameroun, déjà. Puis, ça s'appelle la région des Grassfields. Donc, c'est les montagnes. Et il fait très frais. Donc, j'ai grandi dans une région assez froide du Cameroun. Puis, comment on vit là-bas, c'est vraiment, les gens sont très sociables. Je me souviens, on a toujours été très proches de nos voisins. C'était pas vraiment des voisins, c'était les tatas, c'était les tontons dans le quartier. Puis avec les autres enfants, on était aussi super proches. D'ailleurs, je suis toujours super proche d'eux. Il y en a qui sont ici au Canada avec moi, on se voit souvent. Donc, on a grandi en communauté assez serrée puis assez soudée. Oui. Okay. Tu retrouverais probablement quelque chose de semblable ici au Canada, mais dans les petits villages, où les gens se connaissent très, très bien, s'entraident beaucoup plus. En ville, on ne connaît presque pas nos voisins. Non. Ce qui est malheureux. Okay. Là, ça fait combien de temps que tu es rendu au Canada? Alors, ça a fait 4 ans en septembre. Puis qu'est-ce qui t'a amené ici? Alors, c'était les études. Quand j'ai terminé mes études secondaires au Cameroun, j'ai été à l'université pour 2 ans. Puis après, j'ai travaillé pendant 1 année. Puis je suis arrivée au Canada avec un permis d'études. Donc, je suis retournée en première année d'université à l'Université d'Ottawa, où j'ai obtenu un diplôme en développement international avec une mineure en communication. Ce qui est très intéressant parce que quand j'étais au Cameroun, j'avais fait un BTS, qui est un brevet de technicien supérieur en communication, que j'avais obtenu. Et quand je suis arrivée ici, j'ai dû recommencer de zéro. Ça a été vraiment difficile pour moi. Mais j'y suis arrivée, puis 4 ans après, j'ai obtenu mon diplôme. Je suis très contente. Très contente. Nous aussi, d'ailleurs. Okay. Qu'est-ce qui t'a étonné le plus lorsque tu es arrivé ici? L'hiver. L'hiver, ça a été un choc pour moi parce que, comme je l'ai mentionné plus tôt, je viens d'une région froide du Cameroun. Donc, quand on pense à Bafoussam au Cameroun, on pense à froid, il faut toujours être avec un gilet. Donc quand je venais ici, on m'a dit l'hiver c'est froid, l'hiver c'est tellement froid, mais j'étais comme, j'ai grandi quelque part, c'était froid. Donc je sais à quoi m'attendre, mais j'étais pas prête. Je n'étais absolument pas prête. Les températures dans les moins 25, moins 30, moins 40, c'était une horreur. Donc ça, c'était une horreur. Pour nous aussi lorsqu'on doit conduire d'ailleurs. Donc ça m'a le plus surpris. J'étais très, très surprise. Et je dois avouer que 4 ans après, je ne suis toujours pas prête pour l'hiver. Je pense que ça nous surprend toujours un petit peu plus. Oui. On est choyé cette année parce que l'hiver tarde à arriver comme c'est là. Oui. OK. Tu viens d'une société qui est pas mal différente de celle de la nôtre. Qu'est-ce qui te manque le plus? Alors, je dois dire que c'est l'aspect social que justement, comme vous l'avez dit, je n'ai pas forcément ressenti quand je suis arrivée. J'ai vécu à Ottawa pendant 4 ans. Je ne sais toujours pas c'est quoi le nom de mon voisin. J'ai trouvé ça vraiment difficile parce que je ne pouvais pas vraiment être avec les personnes comme j'ai l'habitude. J'ai toujours été avec mes amis, puis avec les voisins, puis à 18h le soir, on était toujours devant nos barrières en train de faire des petites conversations jusque tard. Ça, je ne l'ai pas forcément retrouvé ici. Donc ça, j'ai trouvé difficile d'être toujours avec les mêmes personnes tout le temps. C'est vrai que je ne suis pas forcément la plus sociable, mais quand même,
j'aurais voulu, j'aurais aimé avoir un peu plus accès aux personnes. Voilà. Mais sinon, une fois que tu te fais des amis ici, ça, je trouve que c'est très intéressant. Ce sont des bons amis, puis ils sont des amis fidèles avec qui tu peux faire un parcours puis un chemin intéressant. Lors de nos conversations en ligne, tu m'as dit que tu as eu la chance, depuis 4 ans que tu es ici, tu as eu la chance de voyager un petit peu à travers le pays. Oui. Tu me disais quels sont les endroits où tu es allé? Alors, j'ai été à Vancouver, j'ai été dans les Maritimes, j'ai été à Miramichi, j'ai été à Moncton, j'ai été dans le Québec à Montréal, à la ville de Québec, j'ai été en Ontario à Toronto, à Whitby, à Kingston, puis je pense que c'est ça. Oh, c'est quand même beaucoup. J'ai essayé. Pour ici, la population de Cornwall, je suis prêt à parier là, qu'il y en a plus de la moitié de notre population aussi qui n'ont pas fait la moitié de ce que tu as fait. Déjà, bravo pour toi. C'est comme ça que tu vas apprendre à connaître le pays aussi. Est-ce qu'il y a une région qui te plu plus que l'autre? Fais attention, là. Faut pas que tu fasses attention avec le Cornwall. Non, continue. La ville de Québec est très belle. Elle est magnifique. Je pense que c'est la plus belle ville que j'ai visitée au Canada. Elle est vraiment belle, puis les paysages sont vraiment différents. J'ai été à Vancouver et il faisait gris tout le temps. J'ai trouvé qu'il faisait gris tout le temps. Puis il me semble que c'est la température toute l'année là-bas. Et voilà. J'ai été à Miramichi. J'ai fait la route en voiture, aller et retour. C'était environ 14 heures de route. J'ai trouvé ça hyper long, mais les paysages sont magnifiques. Oui, puis d'une région à l'autre, ça change aussi. Ça change. Ouais. Ça change. Il faudrait que tu ailles voir le nord ontarien à l'automne. C'est spectaculaire. Vous avez les bons plans pour les voyages. Ouais. Comment tu te débrouillais avec l'accent français des Canadiens? Alors, l'accent... Il me semble que j'ai pris un peu l'accent. Oui, tout à l'heure, tu as dit « fait frette ». C'est frette. Mais au début, c'était pas évident. Les expressions sont différentes. L'accent est... Je ne sais pas, c'est prononcé. Donc, du coup, il y a des mots que je ne comprenais pas forcément. Et j'avoue que même aujourd'hui, dépendamment justement de où est-ce que tu te trouves et avec des personnes avec qui tu parles le français, il y a des expressions que je ne connais toujours pas. Et je continue d'apprendre les expressions françaises. L'accent, c'est parfois différent en fonction des francophones avec qui tu parles. Et justement, par rapport à votre interview de la semaine dernière, je me rends compte que le français, c'est pas la même chose partout dans le Canada. C'est pas que le français québécois. Il y en a qui sont différents. À Cornwall, c'est un français complètement différent que celui de la ville de Québec, par exemple. Donc, c'était difficile de s'adapter. Puis, je comprends que c'est aussi difficile pour les autres de comprendre ce que je dis parce que j'ai un accent pour les autres aussi. Mais ça s'apprend. Il suffit de s'y mettre, puis on s'y adapte. Le vocabulaire de base est quand même le même. Mais tu as dû trouver l'accent extraordinaire à Moncton. À Moncton, je n'ai pas parlé avec beaucoup de personnes. Okay. Donc, je trouve... Mais c'est sûr que l'accent des Maritimes, quand ils parlent le français, c'est différent. L'acadien, le chiac, à Moncton, c'est dans ce coin-là. Ils ont un accent qui est tout à fait le leur. Tout à fait le leur. C'est très différent. Okay. Pour les gens du centre, Isabelle s'occupe de la programmation ici. C'est elle qui s'occupe des différents groupes. Et puis, elle est là depuis septembre. Alors, je suis très, très fier que tu fasses partie de notre équipe, Isabelle. J'espère que tu vas rester. Je sais que tu veux continuer tes études éventuellement, mais pas trop pressé, s'il vous plaît. Non. Reste avec nous un petit bout de temps. Fais un petit parcours avec nous. Puis, continue de visiter. C'est quand chaque pays a son charme. Et puis, le nôtre, peut-être un peu plus que les autres. OK. Merci beaucoup, Isabelle. Bienvenue au centre. Bienvenue au pays aussi. Merci, M. Roger.